Vous savez très bien que nous sommes en train d'aller vers quelque chose dans quelques mois qui sont les élections. Nous allons dire et nous allons répéter pour chacun d'entre nous et pour chacun d'entre vous. Sachez très bien que nous sommes condamnés, musulmans, d'être les gens qu'on appelle Ashab salam, les gens de la paix. Notre religion s'appelle l'Islam, religion de la paix. L'Islam dérive de Al-Salam qui veut dire la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez très bien ce hadith, extraordinaire, c'est merveilleux. Il dit, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète sallam dit, vous n'allez pas rentrer dans le paradis si vous n'avez pas la foi. Vous n'aurez pas la foi si vous ne vous aimez pas. Il dit, je vais vous montrer quelque chose. Si vous le faites, vous allez avoir la foi et l'amour d'entre vous. Il dit, répondez la paix. Propagez la paix. Afshus salam signifie propager la paix. Ça veut dire que le musulman, pour que tu rentres dans le paradis, il faut que tu sois celui qui se promène pour mettre la paix partout. Sallu ala Rasulullah. Mes frères, vous savez, partout, quand on parle d'élection en Afrique, on parle de guerre. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est le moment pour le musulman de se promener pour propager la paix. Je voyais sur les réseaux sociaux une dame qui était assise avec son enfant, qui faisait une vidéo avec son enfant, et c'est elle-même qui filmait son enfant. Et elle disait, hey, quand ça, là, ça va finir là, quand ils vont partir là, on va les tuer un à un dans le pays là. Au même moment, une autre vidéo où il y a un... ceux-là, ils ne nous connaissent pas. Comme le président avait dit, on a qu'à les laisser ça cause de ça. Mais là, maintenant, il n'y a plus pitié. On va les découper un à un. Attendez, nous, on arrive là-bas. Et en même temps, il y a un groupe de personnes, d'une manière indirecte. Et en même temps, il y a un groupe de personnes qui sont en train de pleurer, se préparer pour fuir le pays. Parce que ça sent mauvais. Et il y a un autre groupe de personnes qui sont en train de se préparer parce qu'ils savent que ça ne va pas aller, ça va chauffer, donc ils sont en train de remplir leur frigo. Et en même temps, il y a un autre groupe de personnes qui sont assis et qui sont en train de prier. Mon frère musulman, de même manière qu'il y a parmi des pasteurs qui sont en train de prier pour que la paix vienne, il y a de même parmi les imams, masha'Allah, qui sont en train de prier pour que ça ne soit pas de cette manière, pour que la paix règne. Quelle est ta position, toi, le musulman? Quelle est ta position, toi qui es assis actuellement? Si quelqu'un a pu faire une vidéo pour préparer la guerre, même avec sa fille, qu'est-ce que toi tu es en train de préparer avec ta fille, avec ton fils? Toi aussi tu dois faire la propre. Alors ça dit, Afshus salam bainakum. Il dit propager la paix. Pendant que quelqu'un est en train de propager la guerre, qu'est-ce que toi tu es en train de propager? Mes frères et mes soeurs, si la guerre commence, on ne pourra plus venir à la mosquée. Venez à la mosquée. Écoutez très bien. Tout ce qui peut nous envoyer vers... Luttons à ce que ça n'arrive pas, Ya Rabbi. Tout ce qui peut nous éviter cette guerre, luttons à ce que ça n'arrive pas. Je m'étonne souvent de voir ceux qui disent une date politique là. Moi je ne suis pas dans la politique. Sallu ala Rasulillah. Ya Rab, qu'Allah nous protège contre la politique et qu'il nous évite les conséquences de la politique. Mais Wallahi tu es dedans. Wallahi tu es dedans. Billahi tu es dedans. Nous demandons à Dieu de donner la paix à la Côte d'Ivoire et de donner une bonne compréhension à nos dirigeants. Prions pour eux, peu importe qui ils soient.
musulmans ou non musulmans, pratiquants ou non pratiquants, pécheurs ou non pécheurs, prions pour eux, afin qu'Allah les mette sur le droit chemin. Parce que c'est à travers eux qu'Allah fera descendre la miséricorde sur nous, et c'est à travers eux qu'Allah fera descendre sa colère sur nous. Mais une chose est sûre, ils ne sont rien d'autre que les résultats de nos comportements. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma la tusallit alayna bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Dieu, ne nous fait pas gouverner par quelqu'un qui n'aura pas pitié de nous à cause de nos péchés. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: vous aurez les dirigeants selon vos moralités et vos comportements avec Dieu. Moïse alayhi sallam a dit à Dieu, il dit: oh Seigneur Dieu, tu es là-haut et moi je suis là sur la terre. Comment pourrais-je savoir que tu es en colère contre moi ou bien est-ce que tu es erreur contre moi? Allah dit à Moïse: oh Moïse, lorsque je mettrai au-dessus de toi un dirigeant qui aura pitié de toi, sache que je suis fier de toi. Si je mets au-dessus de toi un dirigeant qui n'a pas pitié de toi, sache que je suis en colère contre toi. Mes frères et mes soeurs, ne regarde pas le visage des gens quand ils seront en colère contre toi à cause de tes propos. Ne regarde pas le visage des gens quand ils seront fiers de toi parce que tu es en train de dire des belles choses. Mais regarde plutôt, il se peut que les gens soient heureux avec toi, tandis que Dieu est en colère contre toi. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والألام غضاب وليت الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Juge les gens par rapport à ce que tu aimerais qu'on te juge. Ne juge pas les gens alors que tu n'aimerais pas qu'on te juge avec la manière que tu es en train de juger les autres. Allah subhanahu wa ta'ala regardera ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai tout récemment vu des gens qui disaient: ah, t'as pas vu, Agib Touré parle plus haut. Depuis qu'il est allé voir le président, on a donné beaucoup de millions, il ne parle plus. Quand on a parlé, t'as pas vu, si t'as vu, il dit ça, c'est parce que Soro Guillaume l'a donné une voiture. 4-4 mois à qui Soro Guillaume l'a donné, on le croit. Il y a d'autres qui disent non, c'est pas ça. C'est un gars de Babo. T'as pas vu sa femme là, elle travaille avec Sarah Outro. C'est les gens de Babo là qui le payent en bas pour qu'il parle. Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Au fait, il est aigri. Salut la Rasulillah. Mon ami, on ne va pas cesser de parler. Tant que tu vis, si tu es parti au WC, on va faire tu colombo là. Ni matra, on va faire tu colombo là. Ni ramayer.